Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine, également une nouvelle provision ce matin, d'où Jésus, merci pour le week-end, merci pour ta vie, merci pour ta présence. Ce matin, tes compassions ne sont point à leur terme et ta bonté se renouvelle encore une fois pour nous. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est rassurant. Merci Seigneur de nous manifester ta bonté encore une fois au nom de Jésus. Amen. Donc, chers amis, depuis la semaine passée, nous sommes en train de parcourir notre passage de Jean chapitre 2 où nous voyons justement comment Dieu agit à l'endroit des couples, comment Dieu prend soin, comment Dieu veut pouvoir, il veut agir au sein des couples. Et justement, on s'était arrêté sur le verset 4 du chapitre 2 de l'évangile selon Jean où il est écrit. Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors le contexte est déjà posé, donc ce matin nous continuons simplement. Donc on voit que les mariés ou pour cette fête, il n'y a plus de vin, le vin manque. Et du coup nous voyons Marie, la mère de Jésus, qui va s'approcher de lui pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et là Jésus va mettre un accent particulier sur quelque chose et dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est magnifique, c'est beau de voir que dans nos vies, le temps de Dieu compte. L'heure de Dieu est à considérer. Et la semaine passée, il y a eu des questions qui nous ont été posées, justement, comment attendre la volonté de Dieu, comment saurons-nous que c'est le temps de Dieu. Et nous bénissons vraiment Dieu pour tous ceux qui ont apporté leur pierre. Mais justement, ce matin, nous allons parler de notre attitude pendant ce temps d'attente. Parce que une chose, c'est d'attendre, mais l'autre chose, c'est aussi de savoir attendre. C'est d'attendre dans l'attitude qu'il faut. Attendre dans l'attitude qu'il faut. Vous savez, dans Romains chapitre 5, justement parlant de l'attente, dans Romains chapitre 5, le verset 5, il est écrit: Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Or, l'espérance ne trompe point. Et justement, s'il y a un mot qui doit nous aider à attendre de la bonne manière et que nous considérons ce matin, c'est le mot espérance. Il est dit que l'espérance ne trompe point. Vous savez, en grec, ici, c'est le mot elpis ou le mot elpizo qui parle de l'espérance. Et j'aime bien cette définition parce que ça renferme beaucoup de vérité. Le mot elpis en grec, ça veut dire une attente joyeuse de quelque chose de bon et de sûr. C'est une attente joyeuse. Tout n'est pas juste d'attendre parce qu'il faut attendre. Tout n'est pas juste d'attendre ce que le Père avait promis. Tout n'est pas que d'attendre le temps de Dieu. Mais comment nous passons ce temps d'attente? Dans quelle attitude? Ici, il est dit que le mot espérance, qui est elpis, ça veut dire une attente joyeuse. Alors que peut-être que Dieu vous a promis quelque chose, alors que Dieu vous a peut-être fait une promesse et vous attendez le temps de Dieu pour votre vie, le temps de Dieu concernant tel ou tel domaine de votre vie. Laissez-moi vous dire que nous sommes appelés à attendre avec l'espérance. Et c'est une attente joyeuse. Ce n'est pas une attente avec de regrets. Ce n'est pas une attente avec grincement de dents. Non, une attente joyeuse. Pourquoi? Mais de quelque chose de bon et de sûr. Oh, j'aime bien ça, elpizo, une attente joyeuse de quelque chose de bon et de sûr. Ce que Dieu nous a promis, c'est bon, c'est du bon, c'est le véritable. Ce que Dieu nous a promis, c'est sûr et certain. Ce n'est pas juste quelque chose que Dieu nous a dit en l'air comme ça. Non, c'est du vrai. C'est pourquoi Paul peut dire dans Actes chapitre 27, le verset 25, « Oh, et j'ai cette confiance en Dieu qu'il m'en sera fait comme il m'a été dit. » Il m'en sera fait comme il m'a été dit. Je ne vous parle pas juste de l'espoir, mais je vous parle ce matin de l'espérance. L'espoir est basé jusque sur des probabilités, mais ce n'est pas certain.
mais l'espérance est basée sur les promesses de Dieu, les dits de Dieu. Ce que Dieu dit, Dieu veille et veille pour l'accomplir. C'est pourquoi Paul peut déclarer dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, « Christ en nous, espérance de la gloire ». Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que vous attendez? Oh, laissez le Saint-Esprit envahir vos cœurs de la joie de Dieu, de la joie qui n'est rien d'autre que le fruit de l'Esprit, de la paix de Dieu, qui n'est rien d'autre que le fruit de l'esprit, et comme ça, oh, notre attente, nous n'allons pas regretter notre attente. Nous n'allons pas passer de sales quarts d'heure en attendant Dieu. C'est une attente joyeuse de quelque chose de bon et de sûr. Ce que Dieu vous a dit, il vous sera fait comme il vous a été dit. Vous a-t-il promis qu'il prendra soin de vous? Il le fera certainement. Vous a-t-il promis qu'il ne vous abandonnera jamais? Il n'est pas un homme pour nous mentir. C'est pourquoi notre attente peut être joyeuse dans cette journée, parce que ce qu'il a dit, c'est quelque chose de bon et c'est quelque chose de sûr. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.